Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne vais pas bouder mon plaisir aujourd'hui que de vous retrouver pour une nouvelle idée randonnée, une boucle en famille d'une heure, voire un peu plus, qui nous emmènera du côté des carreaux d'Arrache, un itinéraire très simple mais avec de superbes points de vue, direction la Pierre Alaya. Suivez-moi. Pour cette balade dominicale idéale si le ciel est dégagé, on part donc du parking de l'église d'Arrache-la-Frasse, commune balcon de la vallée de l'Arve. Juste en face, plusieurs panneaux destinés aux randonneurs indiquent très bien l'itinéraire et ce, tout au long de cette boucle de 6 km. Il s'agit là d'une sortie parfaite pour des raquettes, mais pour cette fois-ci, ayant fait la sortie juste avant les grosses chutes de neige, j'ai choisi les bonnes chaussures. Il faudra quelques centaines de mètres pour sortir du village, et tant que l'on n'emprunte pas des voies privées ou sans issue, il y a très peu de chances de se perdre. Identifiés comme la boucle numéro 6 des circuits raquettes du territoire, les panneaux violets marquent de toute façon le tracé de manière distincte et régulière. En quittant le centre du village, on s'enfonce donc dans les champs et les sous-bois. Aucune difficulté à noter, l'intégralité de cette balade ne dépassant pas les 200 mètres de dénivelé positif. Il n'est pas rare de croiser, pour les plus attentifs, la discrète faune locale dont les traces sont omniprésentes. Le sentier se poursuit dans de grandes prairies où la trace et le fléchage sont évidents. On traverse puis on serre à droite jusqu'à un nouveau panneau qui indique la fameuse Pierre Alaya, toute proche, et pour les grimpeurs, le site d'escalade éponyme dont le billet d'entrée n'est pas en dessous de 6 A. En quelques minutes, on arrive donc à la charmante clairière de la Pierre Alaya, rocher erratique transporté par les glaciers au temps jadis, mais qui, selon la légende, fut retiré de la botte d'un géant, pareil à un gravier qui l'incommodait pendant sa marche dans les montagnes. Idéal pour les pique-niques en famille, l'endroit bénéficie d'une belle exposition au soleil, mais pas au vent. Attention toutefois, à moins de 200 mètres de là, plein ouest, une falaise peut s'avérer piégeuse mais offre toutefois un très joli point de vue sur la vallée de l'Arve, le premier de cette randonnée. Justement, pour continuer d'avancer, on laisse l'étable et le rocher sur notre gauche pour suivre le sentier près des falaises en direction des carreaux. L'itinéraire reste simple mais se raidit un peu. À quelques mètres seulement de la barre rocheuse, l'itinéraire grimpe d'une centaine de mètres avant d'arriver à ce qui est, à mon sens, le plus beau belvédère des environs, offrant un panorama sur le nord des Aravis jusqu'au Maule. Le sentier continue, d'abord au-dessus des falaises, qu'on quitte finalement assez vite pour retrouver la forêt et l'itinéraire principal qui se poursuit en direction de l'alpage des Clis. Si en temps normal on peut couper un peu, les travaux toujours en cours dans la forêt interdisent l'accès direct. Il faudra encore quelques minutes pour atteindre les panneaux indiquant le centre sportif des Carreaux, synonyme de bout de cette première partie et du retour des traces humaines. Justement, dès l'arrivée au niveau des premiers immeubles, on peut découvrir le dernier belvédère, le point de vue du mont Favy, à 1130 mètres d'altitude.
partir de là, le sentier se poursuit sur quelques centaines de mètres avant d'entrer dans le village des Carreaux et jusqu'au bout de cette belle sortie. Me voilà donc arrivé au centre sportif des Carreaux, une superbe balade accessible à tous. Quant au retour, il ne suffit que de prendre le chemin qui se poursuit direction Arrache-Centre sous le parcours Acrobranche pour boucler cette randonnée qui m'aura pris 2 petites heures sur ma journée.